D'accord. Eh ben, bonjour à tous, je suis Emmanuel Flao, moi je suis en charge de Track Déchets depuis 2018 et aujourd'hui on va vous partager la feuille de route 2025 et l'intégration particulièrement des fonctionnalités du registre dans Track Déchets. Donc avant de commencer, comme il veut pas, toutes les sessions de formation qui ont lieu tous les jeudis à 15 heures sur toujours le même lien. Donc, c'est des formations qui ont une durée de 30 minutes environ sur une thématique particulière. Il vous est demandé de garder vos caméras et micros éteints de façon à ce que ça puisse dérouler correctement sur la session. Vous pouvez envoyer vos questions dans le chat, on va les prendre en compte. Dans tous les cas, elles sont tout le temps récupérées, ça nous permet d'améliorer ou d'apporter des réponses. Cette session est enregistrée, elle sera rediffusée sur la chaîne YouTube, donc tout le monde a accès à toutes les rediffusions de ces formations-là. Et puis à la fin, un questionnaire de satisfaction vous sera partagé. Alors, la feuille de route 2025 de Track Déchets, donc c'est une session un peu particulière. On va vous partager ce qu'on a l'intention de faire cette année. Donc, c'est une feuille de route avec des chantiers qui a été validée en fin d'année par la DGPR pour 3 ans. Donc, on a une feuille de route pour 2025, 2026, 2027. Évidemment, c'est sous réserve du budget qui a été alloué à Track Déchets dans le contexte budgétaire actuel que vous connaissez. Et on aura une réponse définitive du budget fin de trimestre pour savoir si tout ce qu'on vous présente rentre dans la feuille de route ou s'il y a lieu de revoir des éléments et réduire un petit peu. Donc, cette feuille de route nous a conduit à prioriser les chantiers en fonction de tous les retours qu'on a des utilisateurs, parce qu'il y a des demandes toujours spécifiques d'évolution du produit, ce qui est très bien. Des attentes de l'administration, qui est en attente aussi d'un outil qui fonctionne, de données, et de l'aspect réglementaire. Parce que le but, c'est que Track Déchets, c'est un outil réglementaire ou qui permet de faire évoluer la réglementation, mais ou sur lequel on doit être vigilant. Sachant que vraiment, si on mettait deux grosses priorités cette année, donc la simplification qui a été demandée entre Track Déchets et le registre national, donc je vais y revenir après, et la fiabilisation de la donnée, parce que depuis 2022, Track Déchets est obligatoire. Il y a beaucoup de données qui sont collectées. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les données. Ça peut être des erreurs de code d'opération ou d'installation qui font pas forcément les choses qui sont autorisées. C'est pas forcément de la fraude. Il peut y avoir beaucoup d'erreurs ou de malveillance. Et notre objectif, c'est de vous aider au maximum à avoir les bonnes données qui vont être inscrites, parce que du coup, ces données se reportent sur votre registre, sur les données nationales, sur les fiches établissements, etc. Alors, on a mis les semestres, mais ça reste vraiment indicatif. L'idéal, voilà, c'est de prendre un petit peu en compte tout ce qu'on va mettre dedans. Donc, le registre national, je vais y revenir plus dans le détail après, mais l'objectif, c'est d'avoir des imports-exports qui se fassent sur Track Déchets. Concernant le BSDD, le bordereau de suivi de déchets dangereux, il y a la mise à jour des conditionnements qui va être faite dès ce trimestre. Par contre, on est déjà en train de travailler dessus. Donc, ça revient à respecter la réglementation ADR qui demande, pour certains conditionnements, d'avoir le volume du conditionnement. Donc, on va le mettre à jour déjà sur le BSDD, donc on travaille dessus. Et puis, la mise à jour des modèles de signature de traitement, ça veut dire qu'on doit passer au DSFR tout le track déchets. C'est quelque chose qui prend du temps. Et là, les modèles de signature vont passer spécifiquement au DSFR. Globalement, il y a les améliorations de révision. Donc, les révisions se mettent en place par bordereau, comme vous pouvez le constater, avec à chaque fois qu'on met une nouvelle révision, ben, des évolutions qui sont naturelles et du coup qu'il faut reprendre aussi sur les autres. Donc, il y a amélioration et harmonisation de ces révisions. Et puis, le contrôle des cohérences sur les dates API. On reçoit des dates par API qui sont vraiment erronées. On peut avoir des dates avant que Track Déchets soit fonctionnel ou après. Donc voilà, on a besoin de rattraper un petit peu ça. Et concernant l'amiante, on a l'ajout des quantités qui sont refusées, ce qu'on a actuellement sur le BSDD. Donc à la réception, on peut dire que on a réceptionné tant de tonnes, qu'on en a refusé tant de tonnes, et donc on en déduit la quantité qui est traitée.
La mise à jour des conditionnements, c'est comme pour le BSDD, c'est indiquer les volumes des conditionnements. Et puis la mise à jour des modales de signature DSFR, c'est pareil. Sur le bordereau de suivi des véhicules hors d'usage, alors ça n'aura pas échappé à certains d'entre vous que ça fait partie de la feuille de route de l'inspection cette année, d'aller contrôler un peu plus les sites véhicules hors d'usage. Donc pour plusieurs raisons, parce qu'il y a une évolution liées à la filière REP, mais aussi pour s'assurer que ces sites-là rentrent bien dans Track Déchets à la fois les carcasses des véhicules et les déchets qui sont censés sortir avec un bordereau, les déchets dangereux et les déchets fluides. Donc, il y aura de l'amélioration sur les champs libres, l'amélioration transport, donc le mode transport, immatriculation, les nouveaux acteurs et des champs d'identification différents, enfin, à rajouter. Aujourd'hui, c'est le numéro registre, par exemple, le livre de police. Donc, est ajouté l'immatriculation et il y aura d'autres champs supplémentaires. Sur le bordereau d'Asri, alors, tout le monde nous pose la question quand on parle des DASRI. Donc, on n'a toujours pas l'information de la sortie du texte par la DGS. Donc, ça reste du coup un produit qu'on fait avancer tout doucement pour pas être un petit peu en contradiction avec les textes qui pourraient sortir. Pour autant, on va ajouter les courtiers négociants et les autres intermédiaires et des améliorations qui ont déjà été demandées et vues avec la profession et qu'on va reconfirmer avec les directions. Parce qu'il y a certaines choses, on sait qu'on va les prendre en compte et d'autres, voilà, on a besoin de confirmation. Sur le bordereau fluide frigorigène, qui est une traçabilité particulière parce que on ne trace pas globalement un déchet, on trace un déchet qui est dans des contenants et donc on trace des contenants. Donc, on a besoin de faire le lien entre un détenteur, une fiche d'intervention et un contenant pour savoir que le déchet de tel producteur détenteur se retrouve bien dans le contenant qui lui correspond et permettre du coup d'indiquer quel sort a été réservé aux déchets, donc une régénération ou une destruction, et pouvoir remonter l'information au détenteur. Pour remonter l'information au détenteur, il y a un outil fluide frigorigène mis en place par la DGPR qui sort, qui va permettre de dématérialiser ces fiches d'intervention. Donc, on va s'interconnecter avec cet outil-là. Évidemment, si on le fait avec cet outil-là, il faut le faire aussi avec les outils tiers. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une API qui permette à l'ensemble de ces outils de nous transmettre les fiches d'intervention et de les lier à une traçabilité de contenants. Et voilà. Et donc, on fera le lien entre les contenants et le détenteur, ce qui nous permettra de mettre à disposition sur Track Déchets du détenteur la traçabilité qui était liée à son déchet. Ce qui est important puisque c'est lui qui en est le responsable. Sur les autres travaux, donc passage progressif au DSFR, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui prend du temps. Le DSFR, on est dessus depuis 2 ans. Donc vous voyez des évolutions quand vous utilisez la plateforme. Pour certains, l'évolution est favorable. On a quelquefois des retours liés au changement. Alors on n'a pas le choix. Le DSFR, c'est le design system de l'État. Et on est obligé de passer au DSFR, qui est une banque sur laquelle on doit s'appuyer pour mettre en place le site. La traçabilité des situations irrégulières qu'on vient de mettre en place sur le VHU. Donc aujourd'hui, vous savez tous que quand on fait une traçabilité avec Track Déchets, il faut 3 acteurs qui sont sur Track Déchets inscrits et qui vont signer à tour de rôle avec des positions particulières. Sur une situation irrégulière, l'avantage, c'est que le producteur ou le détenteur de ces déchets n'aura pas à signer. On permettra la signature directement à partir de l'enlèvement. Donc, c'est des situations qui pourraient être, par exemple, demandées sur un site illégal ou irrégulier par la gendarmerie ou l'inspection des installations classées, qui impose une traçabilité. Et ça permet quand même d'avoir la traçabilité de ces déchets, de savoir ce qu'ils deviennent alors qu'ils étaient détenus par un acteur qui n'était pas ou qui ne peut pas être sur Track Déchets. Sur les contrôles de cohérence, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Donc, le but, c'est quand même vraiment de limiter les erreurs et la fraude, évidemment, mais sur les opérations, donc quelqu'un qui n'est pas autorisé, de par son profil, par exemple, à prendre des déchets dangereux, va lui dire attention, vous faites un bordereau avec quelqu'un
qui n'est pas autorisé à prendre des déchets dangereux, donc vous ne pouvez pas le viser sur un bordereau, ou qui n'a pas le bon profil pour faire le traitement que vous demandez. Donc, la première étape, c'était l'été dernier où on a ajouté des sous-profils à certains profils d'établissement. Donc, charge évidemment à chacun des administrateurs de mettre à jour les profils et sous-profils dans Track Déchets. De toute façon, s'il y a un blocage, ça va revenir et vous serez obligé de le mettre à jour. La traçabilité simplifiée des déchets non dangereux, on en parle depuis un petit moment, donc ça rentre dans la feuille de route. Il faut qu'on trouve les astuces pour alléger un petit peu cette traçabilité et permettre à plus d'acteurs de rentrer dans une traçabilité non dangereux. C'est important. On a de plus en plus de non dangereux tracés avec Track Déchets. Il y avait 1 300 000 tonnes, je crois, l'année dernière. Donc voilà, c'est quelque chose qui évolue. Ça évite d'avoir une traçabilité papier à côté, parce qu'elle est déjà sur Track Déchets. Ça permet d'alimenter les registres. Et puis la fiche d'établissement, c'est la fiche que vous avez tous sur votre compte Track Déchets. Donc vous pouvez aller voir votre fiche établissement. C'est exactement la même fiche que voit l'inspection quand elle se connecte à l'outil spécifique de l'administration. Sauf qu'on améliore cet outil-là, donc en toute transparence. Donc ils ont accès à la fiche de votre établissement, à votre registre. Le contrôle route, c'est les contrôleurs des transports terrestres ou les forces de l'ordre qui peuvent rentrer une immatriculation et s'assurer que les déchets qui sont dans le camion sont bien liés à une traçabilité quand c'est des déchets dangereux. Et puis on met en place une cartographie pour l'administration où les 385 000 établissements inscrits sur Track Déchets seront sur cette carte, mais avec des filtres, ce qui permet de savoir, par exemple, quelles sont les installations dans mon département qui font de la collecte d'amiante, par exemple. Et donc, ça permettra de voir si c'est cohérent avec ce que connaît l'administration ou pas. Sur les BSDA, il y aura une deuxième partie sur laquelle on va prendre en compte les retours ateliers. Donc, on avait un atelier amiante avec les acteurs en septembre dernier, donc notamment une partie des révisions sans la signature du producteur, parce que c'est quelque chose d'assez lourd qu'on va prendre en compte bientôt. Le poids estimé de conteneurs bag, le champ CAP scellé à un autre moment, et puis les alertes pour les producteurs. Donc ces éléments-là qui avaient été travaillés en atelier, et validés par la DGPR, vont être pris en compte sur l'année. Bordereau de suivi des déchets dangereux, donc on va commencer à travailler sur la sous-codification, qui n'est pas un sujet simple, qui concerne beaucoup d'acteurs, mais qui permettrait de mieux gérer les flux. Alors par exemple les D3E ou les lampes, plutôt que d'avoir un code de D3E en vrac et donc tout dangereux, permettent par exemple de différencier les flux froids d'autres qui permettront en plus d'affiner le traitement qui est réalisé. Et puis pour les VHU, permettre de renseigner une destination suivante à l'étranger, donc c'est un peu la même chose que sur le bordereau déchets dangereux, et ajouter le multimodal. Bien sûr, tout ça, bah, c'est en tenant compte de toutes les missions de fond qu'on a. C'est l'amélioration continue, la sécurité, l'hébergement, le support, les corrections, la gestion de la donnée. Et post-2025, on a encore, je les ai laissés de façon macro, mais on a encore beaucoup de chantiers, dont bah, la finalisation des SFR, de l'harmonisation à mettre sur les bordereaux. Une app chauffeur pourrait voir le jour. C'est demandé depuis longtemps. La traçade des noms dangereux, donc ce serait à finaliser sur les autres années. Dans la partie des registres, il y a la partie emballage qui a été validée et qui sera obligatoire l'année prochaine. Ça veut dire qu'il faudra qu'on l'ait prévu avant. Les déchets des artisans, puisqu'avec les filières qui se mettent en place, les artisans vont pouvoir déposer des déchets dans des déchetteries pro, voir comment on peut tracer ces déchets entrants. La sous-codification, donc bah, il faut continuer sur d'autres typologies de déchets. La récupération des données de GISTRIN, donc du Pôle national transfert transfrontalier de déchets, et le multilingue qu'on verra à la fin. J'entends quelqu'un qui parle à un micro, si vous pouvez le couper. Ouais. Je vais faire spécifiquement donc, la partie intégration registre, donc, qui va concerner bah, Franche.
les équipes track déchets et les équipes registres dans les mois qui Ouais. viennent. Ça fait déjà quelques mois. Alors, je reviens sur la partie vraiment spécifique de notre chantier relatif au registre national. Les constats qui avaient été faits donc fin 2023, c'est qu'il y avait bien deux outils distincts, track déchets et le registre, et puis certains acteurs ont fait remonter au ministère le fait que bah, c'était une complexité d'avoir à gérer deux outils, puisque il y en a un qui fait la traçabilité, l'autre fait les registres, mais il y a aussi des registres dans track déchets. Il fallait gérer les utilisateurs, les membres, etc., sur les deux outils, ce qui apportait de la complexité, etc. Donc la demande des utilisateurs, c'était bah, essayer d'avoir un seul outil, et dans tous les cas, une gestion unique des comptes, des établissements et des membres, quoi. Donc, ce qui a été prévu et aussi validé, c'est l'intégration des fonctionnalités de déclaration du registre dans Track Déchets, ce qui va permettre une gestion centralisée des membres, de leur rôle, des établissements sur Track Déchets, avec un seul compte utilisateur, une seule API et une équipe support. Donc, le but, c'est d'avoir un seul parcours pour faire l'ensemble de ces démarches, donc traçabilité et déclaration des registres. Évidemment, ça n'entraîne pas de changement réglementaire puisque la traçabilité track déchets est toujours obligatoire pour les déchets dangereux et les registres sont toujours obligatoirement déclarés sur l'outil. Alors, il y a un calendrier prévisionnel qui avait déjà été partagé avec ceux qui avaient participé à l'Open Lab l'automne dernier, sur lequel on va ouvrir pardon, à des bêta-testeurs qui se sont préinscrits à partir du 11 février sans doute euh, la sandbox spécifiquement pour que ces acteurs-là puissent déjà nous faire des premiers retours. Et après, pour tous les acteurs, donc à partir du 1er mars, la sandbox sera disponible avec l'ensemble des fonctionnalités liées au registre sur Track Déchets. Donc pendant 2 mois, ça va permettre aux acteurs bah, de faire des tests, de récupérer la documentation, les templates, etc. Mais je vais y revenir après. Évidemment, il va y avoir des lettres d'information spécifiques, une mise à jour de la documentation, des formations régulières. Vous avez les dates, il y aura des formations spécifiques liées au registre, aux déclarations, et une formation liée à la documentation technique. Au 1er mai, donc dans 3 mois, il y aura la fermeture du registre national tel que vous le connaissez aujourd'hui. Et au 5 mai, les déclarations devront se faire sur Track Déchets. Et pendant cette période, il va y avoir la bascule de l'ensemble des données. Donc, on profite du pont où normalement il y aura moins d'activité. Et puis, vous pourrez redéclarer à partir du 5 mai sur Track Déchets. Donc, dans le détail, je vais reprendre tout ça. Le 1er mars, donc, les fonctionnalités de déclaration fichier API vont être disponibles sur la plateforme de test. Donc, vous pourrez aller voir la documentation et faire des tests. Et surtout, nous faire des retours sur ce qui ne marche pas, ce que vous ne comprenez pas, pour qu'on continue d'améliorer. Au 1er mai, le registre national déchets, terres et sédiments que vous connaissez aujourd'hui sera fermé et sera plus possible de déclarer. Et au 5 mai, tout- toute la gestion, donc authentification, gestion des rôles, délégation, gestion d'établissement seront basculés sur Track Déchets. Vous ne pourrez faire vos déclarations de registre que sur Track Déchets. Donc, au 1er mars, un petit peu plus dans le détail. Donc, il y a une nouvelle API qui va voir le jour. Alors, c'est une nouvelle API parce que le, le langage du RNDTS et celui de Track Déchets n'étaient pas les mêmes. Et évidemment, on passe tout sur le langage Track Déchets. Il y a la mise à disposition donc, de la documentation qui va aller avec. L'API du registre continue de fonctionner, évidemment, jusqu'au 1er mai. Et au 5 mai, eh bien, c'est la mise en service de la nouvelle API et l'API registre sera, elle, désactivée de son côté. Donc, à partir du 1er mai, donc c'est un petit peu le travail que nous, on va avoir, l'ensemble des données vont être migrées vers Track Déchets. Donc, ça concerne vos comptes utilisateurs, les établissements, SIRET, etc., qui vont basculer, les rattachements, donc les comptes utilisateurs avec les établissements, les déclarations qui ont été faites via l'IHM, les délégations,
puisque certains déclarants ont des délégations pour d'autres établissements, donc elles vont basculer également. Et puis les imports qui ont été faits, évidemment, toutes les données vont basculer pour que vous puissiez les retrouver. Juste, on ne va pas récupérer les fichiers pour vous les remettre à disposition. L'authentification va se faire uniquement via un compte track déchets. Donc, pour ceux qui ont un compte Drag Déchets, ça, non, ça ne va pas les perturber et ça n'apporte pas de changement. Par contre, ceux qui ont un compte Cerber seul au RNDTS, puisqu'au début de la mise en place du registre national, il n'y avait pas encore le lien avec Track Déchets et donc il avait été demandé de se créer des comptes Cerber. Donc, ces comptes Cerber existent. Euh, En toute logique, à partir de février, je ne sais plus si on l'a validé ça, il sera plus possible de créer les comptes Cerber. Par contre, en mai, pour ceux qui ont les comptes Cerber et qui n'ont touché à rien, on va leur créer un compte Track Déchets avec les mêmes identifiants et on les informera que ce compte a été créé et que désormais ils peuvent se connecter à Track Déchets avec les coordonnées qu'on va leur transmettre et un mot de passe qui sera provisoire. La gestion des établissements se fera uniquement sur Track Déchets, vous l'avez compris. Donc, tous les établissements qui existent dans le registre vont être transférés sur Track Déchets et vont être identifiés avec leur numéro SIRET. Pareil, il n'y a aucune action requise de votre part pour la bascule de ces établissements. La gestion des rôles utilisateurs et des délégations se fera sur Track Déchets. Donc, les rattachements Track Déchets ne vont pas être modifiés et les rattachements registres qui n'existaient pas sur Track Déchets vont être ajoutés dans les comptes que vous avez. Et il y a une règle qui est mise en place pour les rôles, administrateur, utilisateur. Donc, il y avait ces deux rôles-là sur le registre. Donc, si vous aviez un compte uniquement sur le registre, vous basculez sur Track Déchets avec les rôles que vous aviez. Si vous aviez déjà un établissement sur Track Déchets, dans ce cas-là, c'est le rôle que vous aviez sur Track Déchets qui est prédominant. Et si vous aviez plusieurs établissements en gestion d'un côté et de l'autre et des établissements communs, c'est ce qu'il y avait sur Track Déchets qui sera prédominant aussi. Donc, c'est le rôle Track Déchets qui fera l'affaire. Donc pareil, pas d'action parce que tout ça, ça va se faire de façon automatique. C'est ce qu'on est en train de préparer. Les déclarations de registre se feront sur Track Déchets. Donc l'historique des modifications ne seront pas disponibles sur Track Déchets. Si vous avez fait des déclarations et des corrections ou des modifications, nous, on va garder la dernière ligne validée. Pour les déchets non dangereux, il y a une option on est en train de travailler en ce moment qui permettra de ne plus déclarer ce qui a été tracé avec un bordereau. Donc l'objectif, c'est essayer de simplifier la vie des utilisateurs. C'est une option qui sera activable à tout moment depuis le compte Track Déchets. Par contre, non rétroactive et définitive. Donc c'est pour s'assurer que les gens ne fassent pas de doublons et ils ont une traçabilité sur Track Déchets et ils font leur déclaration. Donc, il faudra qu'ils valident l'option pour, de leur côté, ne plus déclarer ce qui a été tracé sur Track Déchets. Par contre, ce n'est pas une option obligatoire, donc vous pouvez continuer de faire comme avant. Sur les déclarations que vous allez faire, alors via l'import de fichiers par API il faudra être vigilant parce que les templates qu'on va vous mettre à disposition bientôt sur la FAQ seront différents. On a eu besoin d'harmoniser les champs des registres Track Déchets et RNDTS, puisqu'on avait beaucoup de données sur Track Déchets. On n'avait pas forcément les mêmes nommages de champs. Et puis, on a ajouté aussi des champs qui nous permettent de faire des contrôles de cohérence, donc de limiter les erreurs. Donc, les templates sont sans doute un peu plus fournis. Alors, pas beaucoup, hein. Il y a beaucoup de colonnes quand même que vous allez retrouver, mais potentiellement un petit peu plus fournis selon les templates. Euh, et puis, on essaye d'avoir des messages d'erreur clarifiés. Vous verrez après dans les tests et les démos que vous aurez où le fichier retour vous permet de renvoyer directement les éléments après correction ou de réinjecter votre fichier initial après correction. Donc, pareil, on essaye d'avoir des procédés qui répondent un petit peu à tous les cas de figure. Les déclarations qui ont été faites au registre seront intégrées évidemment dans les registres export track déchets. Et les registres donc, seront les suivants. Donc, le registre de sortie de statut de déchets, donc c'est des registres qui ne peuvent être que déclarés. Il n'y a pas de traçabilité statut de déchets sur track déchets.
Donc les déclarations, on va les récupérer. Le registre entrant qui sera exporté comprendra les déchets, track déchets, donc les déchets entrants dangereux, et puis les non dangereux, dangereux, terres et sédiments entrants qui sont déclarés. Le sortant, c'est la même chose. On va avoir les déchets sortants, track déchets, et les déchets non dangereux, dangereux, terres et sédiments qui sont déclarés. Sur le transport, c'est la même chose. Donc les transporteurs track déchets, et puis ceux qui déclarent au registre ainsi de suite pour la gestion, donc négociant courtier. Et il y aura toujours le registre exhaustif qui existe sur Track Déchets pour la partie traçabilité et qui continuera d'être le registre exhaustif lié à la traçabilité, dans lequel vous retrouverez tout ce qui a été tracé. Pareil, donc pas d'action particulière pour les utilisateurs puisqu'on est en train de travailler dessus et tout va se retrouver au même endroit. Donc, à retenir de tout ce qui vient d'être dit, donc, il va y avoir des phases de test donc, qui arrivent très prochainement, donc pour les bêta-testeurs et puis après pour l'ensemble des acteurs à partir du 1er mars. Sur l'intégration, il y aura de la documentation. Les nouveaux templates avec ce qui est attendu dans les champs et les nouveaux templates fichiers à compléter seront disponibles aussi. Les déclarations continuent au registre sans changement hein, jusqu'au 30 avril inclus. Au 5 mai, bah, vous faites les déclarations à partir du 5 mai, donc sur le track déchets. Évidemment, informations, tutos vont être proposés tout au long de cette période. Il y a des changements à prévoir, donc les comptes Cerber, j'en ai parlé avant, les templates de fichiers d'import et les déclarations API. C'est les trois gros changements. Alors, on sait que c'est des changements, hein, on essaye d'être vigilant à ce qui est le moins d'impact possible. Quand on fait quelque chose, c'est vraiment notre réflexion, mais il y a des choses sur lesquelles on n'arrive pas à le faire sans impact, quoi. Sur les ressources, donc il y a des formations en ligne, elles sont indiquées là. Intégration des fonctionnalités du registre avec les trois dates. Il y aura une date spécifique pour ce qui est technique, donc la nouvelle API. Vous pouvez évidemment scanner le QR code pour accéder à l'article Registre national d'entraque déchets qui va s'étoffer. On a commencé à mettre en place cet article-là, il va s'étoffer. Le but, c'est que vous y alliez assez régulièrement. Et il y a un courrier spécifique qui va être envoyé aux 7000 utilisateurs du registre aujourd'hui. Il y a à peu près 7000 personnes inscrites et un mail qui va leur être transmis. Donc là, la DGPR nous a demandé d'envoyer un courrier postal spécifiquement à tous ceux qui sont inscrits. Donc c'est ce qui va être fait prochainement. Donc le courrier a été validé, ça veut dire il devrait partir sous peu. Et avant les questions-réponses, je voulais passer aux ressources parce que voilà, ça va se passer ici. Quand vous allez scanner, vous allez retrouver sur Track Déchets, la foire aux questions, les informations liées à la fusion registre. Euh, et j'aimerais bien insister encore sur la lettre d'information mensuelle. Si vous voulez être sûr de ne rater aucune étape, parce qu'on ne sait jamais, avec l'informatique, il peut y avoir quelque chose qu'on n'a pas forcément imaginé. Par contre, on informe toujours les utilisateurs inscrits à la newsletter des nouveautés qui vont arriver, des changements, des breaking change. Donc, si vous voulez avoir ces informations, c'est une fois par mois, hein, sauf cas spécifique. Voilà, il suffit de s'inscrire à la newsletter Track Déchets et vous pouvez évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux.